Son opposant Étienne Tshisekedi ne vaut guère mieux. Il est sous le coup de recherche parce qu'on l'accuse d'avoir violé des centaines de femmes dans le Kivu. Son opposant Étienne Tshisekedi ne vaut guère mieux. Il est sous le coup de recherche parce qu'on l'accuse d'avoir violé des centaines de femmes dans le Kivu. Son opposant Étienne Tshisekedi ne vaut guère mieux. Il est sous le coup de recherche parce qu'on l'accuse d'avoir violé des centaines de femmes dans le Kivu. Et d'élections également en République démocratique du Congo. La population a commencé à voter pour élire le futur président et 500 députés. Pas d'incident marquant, si ce n'est quand même, on l'apprend, un convoi de matériel électoral attaqué par des hommes armés à Lubumbashi. Sylvain Attal, le scrutin est sous haute tension après les violences lors de la campagne électorale. Oui, en entendant votre journal et voir la série d'élections dont vous parlez, on pourrait croire que le monde, et en particulier l'Afrique, est en train de vivre un espèce de sursaut démocratique. On ne peut pas vraiment dire qu'une chose pareille est en train de se passer en RDC, parce qu'il ne suffit pas de proposer au peuple de mettre un bulletin dans l'urne pour faire aussitôt de ce pays une démocratie. En vérité, la campagne a été une sorte de caricature absolue, émaillée de violence, avec des moyens illimités pour le président sortant Joseph Kabila, l'opposition qui n'a pratiquement accès à aucun moyen d'information officiel. Et puis aussi, on peut se demander ce que signifie des élections dans un pays où 9% à peine de la population a accès à l'électricité, où il n'y a pratiquement pas de route, où une part non négligeable de la population est illettrée. Et même si elle trouve un bulletin de vote dans son bureau de vote, vous avez dit qu'il y avait eu un assaut et probablement que ce genre de phénomène va se répercuter, se multiplier. Il y aura beaucoup d'endroits où on ne trouvera même pas de bulletins de vote. Et si les bulletins de vote sont trouvés, il faut à peu près 50 pages, il faut pouvoir les lire. C'est un peu compliqué. Bon, tout ça pour dire que on est quand même bien loin de la démocratie. Ces élections-là, dans certains pays, les élections sont organisées parce qu'il y a une pression du peuple, parce qu'il y a des manifestations de rue. Là, c'est plutôt, de même que pour les précédentes, parce qu'on en est aux deuxièmes élections, on va dire, pluralistes, pluraliste, puisqu'il y a plusieurs candidats, certainement pour apaiser la communauté internationale, tranquilliser les investisseurs potentiels et confirmer par exemple le fait que le FMI a annulé la dette extérieure du Congo. Bon, tout ça est pour donner une présentation plus rassurante du pays. C'est un des pays les plus pauvres du monde et c'est un pays qui dispose de richesses considérables. On parle souvent du diamant. C'est ce qui reste désespérant avec un certain nombre de pays d'Afrique et la RDC en est une sorte de caricature là aussi, parce que c'est un pays qui est en proie à la prévarication, à la corruption, et c'est une maigre consolation de voir qu'il va y avoir ces élections. Alors qu'est-ce qu'elles vont donner? Bon, j'ai parlé de Joseph Kabila qui n'a pas vraiment joué le jeu de la démocratie. Son opposant Étienne Tshisekedi ne vaut guère mieux. Il est sous le coup de recherche parce qu'on l'accuse d'avoir violé des centaines de femmes dans le Kivu. Son opposant Étienne Tshisekedi ne vaut guère mieux. Il est sous le coup de recherche parce qu'on l'accuse d'avoir violé des centaines de femmes dans le Kivu. Son opposant Étienne Tshisekedi ne vaut guère mieux. Il est sous le coup de recherche parce qu'on l'accuse d'avoir violé des centaines de femmes dans le Kivu. Il y a eu des violences avant, il y a eu des violences pendant la campagne électorale, il y a des violences le jour du vote. Il est probable malheureusement qu'il y aura des violences et des contestations inévitablement après le vote, qu'il y aura une répartition là aussi parce que c'est un pays qui est en proie à la guerre civile. Il y aura des régions entières gagnées par Kabila, notamment dans l'est du pays, d'autres comme Kinshasa par exemple, le sud et le centre gagnées par Tshisekedi, ce qui ne va pas faciliter l'après-élection. Donc, sombre pronostic, en tout cas pour la République démocratique du Congo, malgré ces élections. Merci Sylvain Attal pour cet éclairage peu rassurant.